il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Et donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous souhaite un bon sabbat. Merci de nous accueillir ici. Et nous allons commencer avec la prière. Et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous joindre à nous pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce manifestée envers nous dans le don de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous te remercions pour cet accueil qui nous est fait ici. Merci pour la volonté qu'il y a eu manifestée de pouvoir avoir ce moment. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous bénir, de nous conduire et que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous et que nous soyons en mesure de pouvoir examiner et dans ta parole ce que nous allons voir et pour être conduit dans la vérité. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, le thème de ce séminaire est avant le retour de Jésus. Nous allons étudier la parole de Dieu pour voir, comment Dieu nous a présenté les événements qui précéderont le retour de Jésus. Et nous allons aborder des sujets qui seront assez spécifiques, car je vous avoue que pour être exhaustif, il nous faudrait beaucoup plus d'heures que cela. Mais nous allons aborder des sujets tels que les chaînes prophétiques. Nous allons aborder des sujets tels que l'établissement du royaume de David. Nous allons aborder le sujet du rassemblement, d'accord? On va aussi aborder le sujet des 144 000, de la grande foule, la Odyssée, l'aspect de l'église militante, église triomphante, et aussi l'ivraie et le bon grain. On va aborder tous ces aspects-là, car tous ces sujets que je vais de citer, ils ont un rapport avec le thème. Ils rentrent sous le thème que nous venons d'énoncer ici, de ce séminaire, avant le retour de Jésus. Et il nous conviendra donc de couvrir un peu ces sujets-là d'aujourd'hui jusqu'à mardi soir. Donc, nous vous invitons à être présents, et même si, voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez ressentir un désaccord, même si vous pouvez avoir un avis différent, mais à pouvoir être présent, car vous aurez l'occasion de pouvoir vous exprimer par des remarques, par des questions, ou voilà, pouvoir présenter un point de vue et que nous puissions voir ce que l'Écriture nous dit par rapport à ça. Nous allons commencer par un sujet qui, je le crois, mérite qu'on s'y attarde dans un premier temps. Et cette première présentation, cette première étude, devrais-je dire, portera sur la question du royaume de David et de son prophète. D'accord? On va en fait s'intéresser à ce sujet-là. Et la première chose que nous allons faire, alors j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, car je n'ai pas d'écran pour projeter. Donc, nous allons faire ce que les chrétiens de tout temps ont fait, c'est qu'ils ont ouvert la Bible, et de manière à être en mesure de pouvoir consulter la parole de Dieu par rapport à ça. Et nous allons commencer en Genèse 49, verset 10. Où allons-nous?
C'est exact. En Genèse 49, verset 10, et cette étude est enregistrée, et comme nous n'avons pas un deuxième micro, donc je vais volontairement lire tous les textes. J'aurais aimé que vous puissiez les lire, mais comme c'est enregistré, je ne suis pas sûr qu'on va entendre en fait si vous lisez. Donc, Genèse 49 au verset 10. Et là, il nous est dit ce qui suit. D'accord? Nous lisons dans ce passage ce qui suit. Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton ou la verge de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, donc repos, pacificateur, à lui, l'obéissance des peuples. OK? Donc, ici, le Seigneur, en prophétie, eh bien, au travers de son serviteur Jacob, qui a donné naissance à la nation d'Israël, eh bien, il a annoncé que le sceptre de législateur, eh bien, ne s'écartera point de Juda. Cela était une prophétie, et cette prophétie a commencé à s'accomplir quand on considère à partir de Samuel 7, versets 8 à 13. 2 Samuel 7, versets 8 à 13, où nous avons en fait, on va dire, le premier texte qu'on pourrait prendre qui vient expliquer comment cette prophétie-là s'amorce. Nous allons nous rendre en quel passage? C'est exact. 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 13, très précisément. 8 à 13. 2 Samuel 7, versets 8 à 13. Et là, nous lisons ce qui suit. 2 Samuel 7, versets 8 à 13. Et là, il nous est dit ce qui suit. Maintenant donc, tu diras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage d'auprès des brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël. D'accord? Donc c'est intéressant car on retrouve la même expression qu'on avait tout à l'heure dans le passage de Genèse. Verset 9. Et j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai exterminé sous tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands de la terre. Et j'ai assigné un lieu à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté et il habite chez lui, et il ne sera plus agité, et les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Autrement dit, c'est David qui a donné le repos à Israël, en ce que, eh bien, c'est sous son règne qu'il y a eu l'établissement à Jérusalem, que le royaume a été stabilisé. OK? C'est sous son règne que cela a eu lieu. C'est pour ça que David est un roi connu et emblématique, d'accord? Et d'entre tous les rois qu'il y a eu en Israël. Et au verset 11, depuis le jour où je t'ai établi, où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. Donc, notez ici que, continuant à se référer à David, et très précisément à sa postérité, eh bien, il dit qu'il affermira le règne de celui qui le succédera. Et cela est ici au singulier. Notez qu'il est parlé ici au singulier. Et on sait que, historiquement parlant, cela se réfère à qui? À Salomon, puisque c'est lui qui, effectivement, a bâti et terminé d'achever. D'accord? David a préparé les plans, mais c'est Salomon qui a achevé cela. Et notez maintenant que l'Écriture
a eu l'occasion de nous dire qu'il y a un pasteur qui est celui du Seigneur. Rendons-nous en Ézéchiel 34 et lisons le verset 23 et 24. Où allons-nous? 34, versets 23 et 24. C'est exact. Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, versets 23 et 24. Et là, il nous est dit ceci. Ézéchiel 34, versets 23 et 24. J'établirai sur elle un seul pasteur. Le verset d'avant parle des brebis, d'accord? Donc de son troupeau. Elles ne sont plus exposées au pillage. Il dit au verset 23, j'établirai sur elle un seul pasteur qui les paîtra, David, mon serviteur. Il les paîtra et il sera lui-même leur pasteur. D'accord? Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et David, mon serviteur, sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, ici, dans ce livre, qui est un livre prophétique, est annoncé que David sera établi pasteur, qu'il sera le seul pasteur qui paîtra le peuple de Dieu. D'accord? Il sera prince au milieu d'elle. D'accord? Dieu sera leur Dieu et David le serviteur sera prince au milieu d'elle. C'est vraiment intéressant quand on apprend cela. Est-ce que cela signifie qu'il va y avoir une réincarnation de David? Cela signifie-t-il que nous allons voir David revenir à la vie, plus précisément? Va-t-il y avoir une espèce de résurrection pour David? La question est posée. En Osée 3, verset 5, on va prendre un texte complémentaire à celui-ci. Osée et Osée 3, verset 5. Osée 3, au verset 5. Il nous est dit ce qui suit. Osée 3, verset 5. Osée, c'est juste après Daniel, les petits prophètes, comme on dit. Osée 3, verset 5. Il est dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. D'accord? Donc là, il n'est pas présenté comme prince, mais là, il est présenté comme roi. D'accord? Et David leur roi. Et ils viendront avec crainte à l'Éternel et à sa bonté au dernier jour. Donc, notez bien ici que la prophétie est très claire. Au dernier jour, les enfants d'Israël reviendront à quoi? À l'Éternel et à David leur roi. On a vu tout à l'heure en Ézéchiel que Dieu a dit qu'il n'y aura qu'un seul pasteur et que ce sera David. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question, mais cela veut-il dire que à la fin des temps, au temps de la fin, allons-nous voir David revenir parmi nous sous une forme de résurrection quelconque ou comment comprendre cela en fait? En tout cas, la prophétie annonce que, eh bien, il y aura la restauration de ce royaume de David. Et notez avec moi un autre passage. Du coup, on va aller cette fois-ci en Amos, qui est le livre qui est juste un peu plus loin après Joël, Amos 9, versets 11 et 12. Amos 9, versets 11 et 12. Amos 9, versets 11 et 12. Il nous a dit ici ce qui suit. En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. OK? Verset 12. Afin qu'il possède le reste des dômes
et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui fera cela. Donc la prophétie est très claire. La prophétie est très claire. Dieu relèvera le tabernacle de David, autrement dit, la maison de David, ok, son royaume, en d'autres termes. Euh, la prophétie ne se limite pas qu'à ces livres-là par rapport au royaume de David. En effet, quand on se rend dans le livre du prophète Jérémie, d'accord, qui est avant Daniel, hein, avant Jérémie, ok, qui est avant Ézéchiel, Lamentation, Jérémie 33, versets 15 et 17. Où allons-nous? C'est exact. Jérémie 33, versets 15 et 17. Nous lisons ce qui suit en Jérémie 33, versets 15 et 17. Nous pouvons lire ce qui suit dans ce passage. Jérémie 33, versets 15 et 17, où il nous est dit: en ces jours et en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice qui fera droit et justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en assurance. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel notre justice. Car voici, a dit l'Éternel, David ne manquera jamais d'un homme assis sur le trône de la maison d'Israël. Et les sacrificateurs lévites, et je m'arrêterai là, stop. Là, ici, la prophétie nous annonce la même chose, mais en des termes, je dirais, différents, en des termes plus nuancés. En effet, nous apprenons ici que il y aura un germe, David aura un germe de justice, et qui sera appelé l'Éternel notre justice. Tiens, cela est intéressant. Et au verset 17, on apprend que David ne manquera jamais d'un homme sur le trône, d'accord? Il ne manquera jamais d'un homme assis sur le trône de la maison d'Israël. Quand on arrive à ce texte-là, nous commençons à percevoir que Dieu est ici en train de nous présenter quelqu'un. En effet, en Ésaïe 9, versets 5 et 6, la description commence à s'éclaircir. En Ésaïe qui est avant Jérémie, chapitre 9, versets 5 et 6. Nous lisons ce qui suit, Ésaïe 9, versets 5 et 6. Alors, selon la version que vous avez, vous pourrez ressentir un petit décalage dans le verset, mais dans la version que je vais lire maintenant, je vais lire à partir du verset 6 et le verset 7. Mais pour vous, ça pourrait être le verset 5 et le verset 6, d'accord? En tout cas, le passage commence en disant: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. OK? Pour accroître l'empire, pour donner une postérité sans fin au trône de David et à son royaume pour l'éternité, et l'affermir dans l'équité et dans la justice dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Ici, bien-aimés, ce passage de la prophétie du livre d'Ésaïe fait très clairement référence à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il est, cela notamment au verset 6, d'accord? Et au verset 7, on nous précise bien que c'est lui qui accroîtra l'empire et qui donnera une postérité sans fin au trône de David et à son royaume, et l'affermir dans l'équité et dans la justice. Donc là, on comprend de qui on parlait tout à l'heure dans le passage qu'on a vu, si je ne me trompe pas, pas en Ézéchiel, c'était en
en Amos. Non, c'était en Jérémie. Lorsqu'on parle de l'Éternel, notre justice, ok, on comprend qu'il s'agit ici de Jésus-Christ, en fait, le Fils de Dieu. D'accord? Voyons voir si cette compréhension a été appuyée par les apôtres, a été appuyée très précisément par le Nouveau Testament. Voilà. Rendons-nous en Matthieu, chapitre 1, et lisons le premier verset. On va commencer, eh bien, par le commencement. Et notez cela, Matthieu 1, verset 1. Donc, dès le tout début de l'évangile, d'accord? Matthieu 1, verset 1, d'accord? Matthieu 1, verset 1, ok? Premier verset de l'évangile du Nouveau Testament. Il est dit ici, le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David. Et je m'arrêterai là volontairement. Fils de David. Jésus, bien-aimé, est le fils de David. Je pense que peut-être je ne vous apprends rien, mais il faut le souligner. En Luc 1, maintenant, rendons-nous en Luc 1, Luc, chapitre 1, versets 31 à 33. Nous allons en... C'est exact, Luc 1, verset 31 à 33. Et il nous est dit ce qui suit ici, Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et il n'y aura point de fin à son royaume. D'accord? Ici, l'ange a très clairement annoncé à Marie que Jésus était le fils de David dans le sens que c'est à lui que Dieu allait donner le trône de David, son père, et qu'il allait régner pour toujours sur la maison de Jacob dans un règne qui ne connaîtrait point de fin. Et cela, voyez-vous, la foule l'a reconnu. Je vais juste vous donner la référence, mais je pense que nous connaissons ce passage aussi, peut-être. Marc 11, versets 9 et 10, où, eh bien, lorsque Jésus est arrivé, ils ont dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur. » Ok? Donc, il y a eu des personnes du peuple qui ont reconnu que, eh bien, Jésus était le fils de David, à savoir celui qui devait monter sous le trône de David. Bien-aimé, David, et nous pouvons le dire maintenant, David était un type du Christ. Et c'est au travers du Christ que le trône de David sera établi pour toujours. Amen. Est-ce que ça, nous voyons que la Bible nous l'enseigne? Parce que jusqu'ici, on n'a fait que prendre que les versets bibliques. On les a mis côte à côte, on les a lus et on les a, eh bien, comme un puzzle, on a mis les pièces et on a vu que ça nous donne une image, d'accord? Donc, on recolle les morceaux, texte par texte, un peu ici, un peu là, ok? Nous connaissons, et en tout cas, je le crois, cette méthode d'interprétation, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, d'accord? Maintenant, le royaume. Quand on parle du royaume, comment se compose-t-il ou comment se découpe-t-il? On va commencer en Hébreux 4 et au verset 15 et 16. Où allons-nous? 15 et 16, c'est exact. Hébreux 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, versets 15 et 16. Et il nous est dit ici, ce qui suit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Allons donc hardiment au trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Amen. Notez ici que il nous est parlé de Jésus-Christ, bien sûr, c'est lui qui est le sujet de ce verset, et on nous dit que, eh bien, nous pouvons par lui aller hardiment au trône. Qui dit trône dit royaume, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons aller au trône de la grâce. Donc, nous comprenons que le royaume de Dieu, ok, se compose dans un premier temps du royaume de la grâce. Qui dit trône de la grâce dit royaume de la grâce. Oui, le royaume de Dieu, eh bien, se compose d'abord du royaume de la grâce. Et voyez-vous, ce royaume, eh bien, c'est celui que Jésus-Christ est venu établir lors de sa première venue. C'est-à-dire cet aspect du royaume-là, le royaume de grâce, Jésus-Christ est venu l'établir lorsqu'il est venu pour la première fois. En effet, en Luc 17, verset 21, Luc 17, verset 21, Luc 17, verset 21, nous pouvons lire ce qui suit. Luc 17, verset 21 nous dit que « Et on ne dira point, le voici ici ou le voici là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et j'aime beaucoup la version Martin 1744 qui dit que le royaume est au-dedans de vous. Cette version-là est beaucoup plus proche du texte grec, d'accord? Il est au-dedans de vous. Alors oui, effectivement, Jésus était venu apporter ce royaume et Jésus était au milieu d'eux, d'accord? Mais ce que Jésus voulait leur faire comprendre ici, c'est que, eh bien, le royaume, eh bien, c'est un royaume qui est d'abord le royaume de grâce et qui, eh bien, s'implante d'abord dans notre cœur, ok? Qui s'implante d'abord dans notre cœur. Et Jésus a eu l'occasion de nous préciser qu'il y a une autre partie à ce royaume. OK? Je vais faire un récapitulatif, un petit récapitulatif, car il y en a qui nous ont rejoints en cours de route. Toujours bien de faire un petit récapitulatif. Nous avons vu que la prophétie a annoncé le royaume de David. Nous avons vu que Jésus-Christ est celui qui établira ce royaume et qui l'affermira. Et nous avons vu que ce royaume consiste, dans un premier temps, dans le royaume de grâce. C'est-à-dire que Dieu fait son trône dans notre cœur. Ok? Dieu vient être roi dans notre cœur dans un premier temps. Mais est-ce tout? N'y a-t-il que cela? Rendons-nous en Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 14, et lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Où allons-nous? C'est exact. Jean 14, 1 à 3. Ici, Jésus dit ce qui suit. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. OK? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je suis, vous y soyez aussi. Amen. J'aimerais savoir qui est-ce qui croit dans ce que Jésus a dit là. On peut ne pas croire, on peut ne pas croire. En tout cas, moi, je crois dans ce que Jésus a dit là. Bien aimé, notez que Jésus ici dirige nos regards là où le Père se trouve en fait. Au moment où il parle à ses disciples, il était sur terre. Dieu le Père était au ciel. Et il dirige les regards de ses disciples vers le ciel. Il leur dit qu'il s'en va leur préparer une place, afin que là où est-ce qu'il est, nous y soyons aussi. Et lorsqu'il reviendra, il nous y amènera.
notez que dans ce passage-là, Jésus ne fait en aucune manière, n'attire en aucune manière nos regards sur la terre. Je le répète simplement, notez que dans ce passage-là, Jésus n'attire en aucune manière nos regards sur cette terre, je précise. Il dirige nos regards vers le ciel. Bien-aimé, il y a une raison à cela, en fait. Il y a une raison à cela. C'est parce que lorsque nous nous rendons à Matthieu 24, versets 23 à 31, Jésus nous a donné des enseignements par rapport à son retour. Et je vous rappelle que le thème de ce séminaire, c'est avant le retour de Jésus. Et que le thème de cette étude, première étude, c'est le royaume de David et son prophète. Matthieu 24, versets 23 à 31. Il nous est dit ici, Matthieu 24, versets 23 à 31. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et monteront et montreront de grands signes et des prodiges, en sorte de séduire les élus même si c'était possible. Voilà, je vous l'ai dit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les chambres secrètes, ne le recevez point. Je m'arrête là. Jésus nous dit ici que ne croyez en aucune manière que moi, quand je reviendrai, je poserai les pieds sur cette terre, en fait. Lors de sa seconde venue, bien évidemment. Il prend le temps de mettre ses disciples en garde du fait de croire ça, en fait. Et il continue en disant, et là, il va expliquer comment il va revenir. Car, comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de la venue du Fils de l'homme. Car où que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nœuds du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et le verset 31 mérite vraiment d'être lu. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Notez ici que les saints seront dispersés sur la terre, les élus seront dispersés sur la terre. Ils ne seront pas rassemblés à un seul endroit, en fait. Jésus le dit lui-même. Il dit que les anges iront rassembler ses élus des 4 vents, d'un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Notons simplement cela, où Jésus nous dit cela. Donc, on voit que Jésus ici, lorsqu'il revient, il ne pose pas les pieds sur la terre et les anges vont rassembler les élus qui sont dispersés et il les rassemble des 4 vents, ok? Il les rassemble, mais le rassemblement a lieu où? C'est une question que l'on se pose. Est-ce que la Bible a cette réponse? Rendons-nous en 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Où allons-nous? C'est exact. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Et là, il nous est dit, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour la venue du Seigneur, nous ne préviendrons point ou précéderons point ceux qui sont endormis.
car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de ralliement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Notez ici que du point de vue physique, le rassemblement se fait dans les airs auprès du Seigneur qui sera sous les nuées. D'accord? Les nuées représentent, eh bien, la multitude d'anges. Le Seigneur sera, il ne posera pas les pieds sur terre, il sera sous les nuées dans les airs, et les élus seront rassemblés auprès de lui à cet endroit, du point de vue physique. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous présente. Et lorsque Christ vient, en Matthieu, si on considère Matthieu 25, verset 31, on voit qu'il vient avec sa gloire, celle des anges et celle de son Père. D'accord? Rapidement, c'est pour pouvoir, on va dire, mettre une deuxième partie au royaume qu'on avait présenté tout à l'heure. Matthieu 25, versets 31 et 32. J'aurais dû vous le donner tout à l'heure, mais bon, il n'est pas trop tard pour faire bien. Matthieu 25, versets 31 et 32, on pourrait prendre. Il est dit ici, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges, alors il s'assiera sous le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Okay? Donc là, on voit que c'est le royaume de gloire. Le royaume de gloire qui est établi. Parce qu'on parle ici, pourquoi on parle du royaume de gloire? Parce qu'on dit qu'il s'assiera sous le trône de sa gloire. D'accord? Donc c'est le royaume de gloire. Le royaume de gloire commence avec le retour de Jésus-Christ sous les nuées du ciel. OK? Donc le royaume de grâce, qu'il est venu établir lorsqu'il est venu sur terre pour la première fois, OK? Et qui subsiste jusqu'à maintenant. Dieu nous fait grâce. Il ne nous traite pas comme nous le méritons. Il nous pardonne notre péché. Il nous remet notre dette. Il nous donne eh bien, une nouvelle opportunité en Jésus-Christ. Et le royaume de gloire, eh bien, c'est lorsque nous serons en présence physique du Seigneur. Le royaume de grâce, c'est Dieu qui vient dans notre cœur. Dieu enlève le péché en notre cœur de manière à ce que, eh bien, il puisse régner. Rappelez-vous, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. De manière définitive, dans la représentation, dans l'illustration, nous sommes le sanctuaire, d'accord? Il y a plusieurs applications, mais nous, en tant qu'individus, mais aussi en tant que peuple, nous sommes ce sanctuaire. Et Dieu veut habiter au milieu de nous. Mais Ésaïe 59, verset 2 dit que ce qui met une séparation entre nous et lui, c'est le péché. Donc, le royaume de grâce consiste à enlever, par Jésus-Christ, le péché en nous, de manière à ce que Dieu puisse régner en nous. Et ce qui va se passer, c'est que toutes celles et ceux qui seront devenus citoyens du royaume de grâce, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui auront, dans le cœur desquels Dieu régnera, eh bien, ces personnes-là seront admissibles pour devenir citoyens du royaume de gloire. Amen. Amen. Donc, ils seront prêts pour le retour de Jésus. Donc, cela montre bien que ceux qui seront prêts pour le retour de Jésus seront ceux qui, par sa grâce, auront remporté la victoire sur le péché. Okay? Il y en a beaucoup qui pensent qu'on va pécher jusqu'à ce que Jésus revienne et compagnie, etc. Mais la Bible n'enseigne pas cela, en fait. Et
On pourrait prendre d'autres passages pour développer ça, mais l'Écriture n'enseigne pas ça. Et véritablement, lorsqu'on prend tous les textes qui se portent sur le retour de Jésus, nous voyons qu'il n'y a pas de place pour une telle théologie en aucune manière. Et j'aimerais qu'on puisse considérer quelque chose. Quand on parle de terre promise, sur le Nouveau Testament, qu'est-ce que l'inspiration nous dit? Quelle est la terre qui est réservée au peuple de Dieu? Rendons-nous en Hébreux 11, versets 8 à 13. Où allons-nous? C'est exact. Hébreux 11, 8 à 13. Il nous est dit ce qui suit en Hébreux 11, versets 8 à 13. Il est dit, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et parti, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car, et notez bien cela à partir du verset 10, bien-aimés, car ils attendaient la cité qui a des fondements, dont Dieu est le bâtisseur et le fabricateur. Car par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi d'un seul homme, et qui était déjà tel un mort, est sortie une telle multitude, aussi innombrable que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Tout cela, dit le verset 13, sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassées, et ayant fait profession d'être étrangers comme pèlerins sur la terre. Avez-vous noté cela? Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici, c'est que la terre promise, là, la Canaan terrestre, ce n'est pas en définitive la terre promise de manière finale. Ce que Dieu a promis à Abraham en définitif, c'est toute cette terre en fait. Parce que il était pèlerin. Il était pèlerin. Bien-aimé, la terre que Dieu a promise, la promesse finale, complète, ce n'est pas un petit bout là, de parcelle de terrain là, au Moyen-Orient, en fait. Ce n'est pas ça. C'est toute cette terre, en fait. Renouvelée, bien sûr. J'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif ici, du point de vue biblique de ce qu'on a vu. On a vu que Dieu a annoncé la restauration du royaume de David. On a vu que cette promesse s'accomplit et s'accomplira avec Jésus-Christ. On a vu, car Jésus-Christ est le descendant de David, celui qui doit monter sur le trône. Et très précisément, on a vu que David, en fait, est un type du Christ. Et on a vu que Jésus nous a présenté, soit directement ou au travers de ses serviteurs, les apôtres, premièrement, un royaume qui est, dans sa première phase, est le royaume de grâce. Et la deuxième phase, c'est le royaume de gloire. D'accord? On a vu que Jésus, lorsqu'il nous a parlé de ce royaume de gloire, il a dirigé nos regards vers le ciel. D'accord? Il n'a jamais dirigé nos regards vers la terre. On a vu que Jésus-Christ, lorsqu'il revient pour la seconde fois, du moment en fait où il quitte la terre, où il va au ciel, de manière grosso modo, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les étudiants de la Bible savent que lorsque Jésus est monté sur terre, à un moment il est revenu, lorsqu'il est monté au ciel, à un moment il est revenu sur terre et pour voir ses disciples, et après il est définitivement remonté, d'accord? Mais ça mériterait une étude qui ne cadre pas forcément avec le thème de cette séminaire.
Et Jésus, en fait, dès lors, il ne pose pas les pieds sur terre. Il reste au ciel. Et nous sommes physiquement rassemblés avec lui au ciel. D'accord? Les élus qui sont dispersés sont rassemblés par les anges pour être physiquement parlant rassemblés auprès de lui au ciel. On a vu cela. Maintenant, on a vu aussi que la terre qui est promise, ce n'est pas le Moyen-Orient, là, la Palestine, d'accord? Mais c'est vraiment, en fait, toute la terre renouvelée. J'aimerais partager avec vous quelques déclarations par rapport à cela. Euh, je crois que Dieu a inspiré une femme et lui a accordé le don de prophétie comme don à son Église. Je fais partie de ceux, et je dirais des rares pasteurs adventistes, et c'est triste à dire, mais je fais partie des rares pasteurs adventistes du 6e jour qui croient à 100%, sans hypocrisie aucune, sans accepter certaines déclarations et en rejetant d'autres, que Ellen G. White, sœur Ellen G. White, a vu son ministère être marqué par le don de prophétie. Et après avoir abondamment cité la parole de Dieu et recollé les morceaux, j'aimerais partager avec vous 2 déclarations qu'elle a eu l'occasion de faire. La première se trouve dans le livre Jésus-Christ, page 820, paragraphe 2, et je n'ai pas d'écran, donc je vais simplement vous la lire. JC 820, paragraphe 2, d'accord, pour les initiales de l'application. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur exposa clairement la nature de son royaume. Il leur rappela ce qu'il leur avait déjà dit à ce sujet, qu'il était venu établir non pas un royaume temporel, mais un royaume spirituel. Elle continue en disant, il ne se proposait pas de régner sur le trône de David en roi terrestre. Notez bien cela. Une fois de plus, il ouvrit devant eux les Écritures, leur montrant que tout ce qu'ils avaient enduré avant avait été préordonné dans le ciel, dans les conseils tenus entre le Père et lui-même. Toutes ces choses avaient été prédites par des hommes inspirés. Il leur dit, vous voyez que j'ai été rejeté en tant que Messie, comme je vous l'avais prédit. Tout s'est accompli de ce que je vous ai annoncé concernant mon humiliation et ma mort. Et je suis ressuscité le 3e jour. Sondez plus attentivement les Écritures et vous verrez que les déclarations de la prophétie à mon sujet se sont réalisées. Bien-aimés, l'auteur ici synthétise ce que nous avons vu avec la Bible. En effet, Sir White dit ici que les disciples s'attendaient à l'établissement d'un royaume temporel, terrestre, que le royaume de David allait être rétabli sur cette terre. Jésus leur a fait comprendre que non, en fait. Jésus leur a fait comprendre que non. Jusqu'au début du livre des Actes, il leur a fait comprendre que non. Et elle poursuit en disant que il, donc Jésus, ne se proposait pas, alors je reprends avant, il était venu établir non pas un royaume temporel, mais un royaume spirituel. Lorsque Ellen White dit qu'il n'était pas venu établir un royaume temporel, elle est en train de dire par là que un royaume qui peut connaître un terme, d'accord? Un royaume qui dure un moment et après ça s'arrête. Non, un royaume de cette terre, parce que cette terre, elle est passagère. On le sait, ça, j'espère. En tout cas, on va le voir. Elle est passagère. Non, Jésus-Christ était venu établir un royaume spirituel. Mais elle ne dit pas que cela.
Parce que là, bien évidemment, elle parle du royaume de grâce. Mais notez ce qu'elle dit après. Il ne se proposait pas de régner sous le trône de David en roi terrestre. C'est-à-dire que sur cette terre-là, telle que nous la connaissons, ne sera pas rétabli le royaume de David. C'est ce que Ellen White dit ici. En synthèse de tout ce que nous avons vu dans la Bible, sur cette terre-là, c'est tellement vrai, rappelez-vous, car on a vu que Jésus-Christ ne pose pas les pieds sur cette terre quand il revient, de manière à bien nous faire comprendre, en fait, ce qu'il nous avait dit avant. Mon royaume n'est pas de ce monde, en fait. Il avait déjà dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et pour vraiment nous faire comprendre ça, il ne pose pas les pieds sur la terre lorsqu'il revient pour la deuxième fois. Lorsqu'il revient pour la troisième fois, oui. Est-ce que vous savez ça, que Jésus revient 3 fois? De manière générale, hein, parce qu'on sait il est venu, ok, avant pour visiter Abraham et compagnie. Mais de manière générale, la première fois lorsqu'il s'est incarné, la seconde fois lorsqu'il revient chercher les élus, et la troisième fois après le millénium. Et là, il repose les pieds sous la terre. Là, il pose les pieds sous la montagne des Oliviers. Là, il y a une vallée qui se creuse et la Jérusalem descend. Mais la deuxième fois, il ne pose pas les pieds, en fait. Notez ce qu'il nous est dit maintenant dans l'ouvrage La tragédie des siècles, un ouvrage que j'aime beaucoup et que je pense que le monde, le monde devrait prêter attention car il contient des explications bibliques qui sont vraiment pertinentes pour ce temps dans lequel nous sommes. Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Donc là, elle cite Ésaïe 9 qu'on a vu tout à l'heure. Elle dit, il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire. Le royaume de gloire n'a pas encore été inauguré. Écoutez bien, ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Avez-vous noté ça, bien-aimé? Je reprends La tragédie des siècles, page 451, paragraphe 3. Et je reprends juste cette dernière phrase-là, car vraiment, elle est de nature à synthétiser tout ce que nous avons vu sur la base de la Bible. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Bien aimé, il faut qu'on fasse une pause ici parce qu'il y a quelque chose que là, il faut commencer à faire des connexions en fait. L'inspiration nous dit ici que le royaume de David, Dieu donnera le trône de David au Christ, donc la restauration du royaume de David, puisque c'est Jésus qui le restaure. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous présente pas qu'il y a quelqu'un d'autre que Jésus qui va le restaurer. La Bible est très claire sur ça, en fait. C'est Jésus qui le fera. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Bien-aimé, Ellen White croyait que le trône de David, sa restauration, ne serait pas sur cette terre. Et elle croyait également que la restauration du royaume de David, eh bien, son rétablissement se fera lorsque Jésus-Christ aura terminé son intercession. Je dis cela car on peut penser et on pourrait penser
Et je crois que je sais que certains le pensent, mais que le royaume de David sera restauré euh, sur cette terre, en Palestine, à un moment donné, et que là, euh, nous allons avoir le temps de grâce, si je ne me trompe pas, qui va se terminer euh, ensuite. D'accord? Eh bien aimé, je vous confirme cela dans un instant, hein. Effectivement, c'est cela. Euh, on pourrait penser que la fin du temps de grâce, de manière générale, se produit lorsque il y a eu le rétablissement, enfin, lorsque il y a un retour en Palestine qui est fait et que là, il y a la restauration du royaume de David. Je sais que certains pensent cela, mais la Bible qu'on a étudiée tout à l'heure, l'esprit de prophétie, les deux passages qu'on a vus, qu'on a juxtaposés, nous montrent en fait que c'est lorsque le temps de grâce se termine que le royaume de David est restauré. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui, qu'il nous faut avoir en considération. Et plaise à Dieu que nous puissions euh, comprendre ces choses. Comme je vous l'ai dit, nous allons avoir un moment d'échange. D'accord? C'est une étude. Donc, je partage de la matière euh, et maintenant, nous allons être en mesure de pouvoir échanger. Donc, comme cela a été dit, n'hésitez pas à pouvoir lever la main pour prendre la parole. On va vous la donner chaleureusement. À pouvoir, pour euh, faire vos remarques, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à pouvoir vous exprimer, vous poser vos questions tout simplement. Si vous avez des questions, euh, on va s'arrêter là, car euh, on a, on a, on a presque fait 1 heure d'études là, donc on va s'arrêter là. Et j'avais annoncé qu'on allait voir le prophète du royaume, mais on va le voir après, parce que pour ne pas charger trop l'étude, normalement cette étude-là, je la fais en une seule fois, mais volontairement, je vais découper parce que j'ai été obligé de tourner la Bible, donc ça prend du temps, mais d'habitude, je mets sur des slides, ça va plus vite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à cette étude, euh, quelle qu'elle soit, quelques remarques que ce soit, n'hésitez pas à pouvoir intervenir. Oui. Mhm. Après, vous avez dit après le millénium? C'est après le millénium, effectivement, oui. Il pose le pied sur la terre, sur le mont des Oliviers. Effectivement. Mhm. C'est une question là pour moi, hein? D'accord. OK. OK. Et comme la rosée de l'Hermont est celle qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel a établi la bénédiction et la vie pour toujours. D'accord? Mhm. Oui, je viens de le lire. Oui, c'est ce que j'ai lu. Alors, je vais reprendre. Alors,
Je le reprends à partir je vais prendre tout le psaume parce qu'il n'est pas long, c'est 3 versets. Oh, ah non, oh, que c'est une bonne chose et que c'est une chose agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme une huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui découle sous l'ouverture d'en haut de ses vêtements. Et comme la rosée de l'Hermon et celle qui descend sous la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel a établi la bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Mhm. Moi, j'ai la montagne de Sion. Là, j'ai lu dans Osterwald 1842. Mhm. Tout à fait, oui. C'est en esprit, c'est la même chose. L'essence, c'est la même chose. Alors, la question, c'est de quel Sion dont on parle ici? C'est la première question qu'il faut se poser. C'est la première question qu'il faut se poser. Euh, en, en, par exemple, je vais prendre quelques passages. On va prendre quelques passages. On va prendre, par exemple, euh, Romains, par exemple. Romains 9, verset 33. Romains 9, verset 33. Romains 9, verset 33. Et il est dit ici, alors je lis à partir du verset 32, pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont point cherché par la foi, mais par les œuvres de la loi, car ils ont buté sous cette pierre d'achoppement. Et de qui parle-t-il ici? Il parle en fait des Juifs, d'accord? Il parle en fait d'Israël. À partir du verset 31, il le dit. Tandis qu'Israël, qui suivait une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi de justice, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont point cherché par la foi, mais par les œuvres de la loi, car ils ont buté sur cette pierre d'achoppement. Maintenant, lisons le verset 33, parce que là, on a le contexte maintenant. Le verset 33 dit ce qui suit. Selon qu'il est écrit, donc là, il va faire une application, il va en fait prendre un passage de l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'il vient de dire là. Donc il y a un rapport. Hein. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute, et quiconque croit en lui ne sera point confus. Juste le contexte. Sion, c'est qui ici? Juste le contexte. Juste avant, il parle des Israélites, des Juifs. Donc Sion, c'est qui ici en fait? Parce qu'il met en Sion. Sion, en fait, c'est l'assemblée, en fait. C'est le peuple. Sion, c'est un terme qui, pour faire allusion à Jérusalem. D'accord? Là, on a un élément. Mais maintenant, ça, c'est un premier passage. Comprends? Maintenant, rendons-nous en hébreu, qui, à mon sens, vient donner une portée et une perspective pour les temps dans lesquels nous vivons, dans notre époque. Hébreu 12, verset 22. Hébreu 12, verset 22. Et je pense que ce verset-là va venir, je le crois, va venir en fait apporter beaucoup de lumière sur la question que nous nous posons. Hébreu 12, verset 22. Et il est dit ici, et on va lire à partir du verset, si vous voulez, pour avoir du contexte, parce que j'aime beaucoup le contexte. Vous savez, le contexte, c'est très, très important. Parce que tout texte ôté de son contexte, c'est un prétexte. Il est dit ici, à partir du verset 18, notez bien ça. Or,
Vous ne vous êtes point approchés de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles qui fut tel que ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur fût plus adressée, car ils ne pouvaient supporter cet ordre. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce qui paraissait était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. On s'arrête là, avant de lire le texte que j'ai dit. De quoi parle-t-on ici? On parle de quelle montagne là? La montagne où les 10 commandements ont été donnés en fait. C'est ça, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a eu le tremblement de terre. C'est là que Dieu a dit, n'approchez pas. Si quelqu'un approche, il sera éliminé. Même une bête. On est d'accord? C'est là le contexte. L'auteur est en train de dire que vous ne vous êtes pas approché de ça, en fait. On est d'accord? OK. Donc là, il fait allusion à la Palestine, là. Quand il dit ça, il fait allusion à la Palestine. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ah, là, il nous dit quelle est la montagne de Sion qui intéresse ceux qui croient en Jésus. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem terrestre. Qu'est-ce qui est marqué là? De la Jérusalem céleste, bien-aimé, et d'une compagnie innombrable d'anges. Bien-aimé, si la montagne de Sion qui nous intéresse, vous et moi, à l'heure où nous parlons là, se trouve à Jérusalem, là, en Palestine, là, ça veut dire que Dieu est physiquement là-bas et que les anges sont physiquement là-bas. Maintenant, je crois, et ce parce que la Bible me donne suffisamment de fondements pour le croire, et notamment on l'a vu tout à l'heure en Jean 14, Jésus nous a dit qu'il s'en va nous préparer une place, là-haut, là. Dieu, il est là-haut au ciel, en fait, dans un ciel, au ciel, dans un sanctuaire qui est littéral. Et il y a les saints anges autour de lui. Et le texte nous dit ici, c'est la Jérusalem céleste. Donc, la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Le peuple, l'église céleste, en fait, l'église du ciel. D'accord? Je crois que c'est de là que Dieu envoie la bénédiction pour nous, en fait. Parce que nous dit l'Apocalypse, en définitive? Parce que je peux croire beaucoup de choses, mais si ce que je crois n'est pas appuyé, ce que je vous ai dit, mettez-le à la poubelle. Je vous en supplie, mettez-le à la poubelle. Mais par contre, si je vous donne un texte qui vous prouve ce que je vous dis, je vous invite à réfléchir à ça. Retournons en Apocalypse 5 et lisons à partir du verset 5. Donc, le contexte est que c'est la vision du livre scellé des 7 sceaux, d'accord? En Apocalypse 5, à partir du verset 5, on nous dit ici, et je vais même lire à partir du verset 4. Et je pleurais beaucoup parce que qu'aucun homme n'avait été trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, donc le germe dont on parlait là, hein, ok, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Bien-aimés, le Saint-Esprit, l'Écriture nous enseigne que c'est un ministère. C'est un ministère qui, depuis que Jésus-Christ est remonté au ciel, eh bien, est occupé par lui. D'accord? Et Jésus-Christ a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et depuis le ciel, depuis le sanctuaire, alors qu'il est en train d'être
souverain sacrificateur au ciel, eh bien, par son esprit, il est omniprésent, ok, eh bien, sur la terre, ok. Et Jésus-Christ, il est où physiquement parlant? Au ciel. Il est au ciel, dans la Jérusalem céleste au ciel. C'est de là que Dieu envoie la bénédiction, mes amis. C'est de là que Dieu envoie la bénédiction. Je crois à cela parce que c'est ce que la Bible m'enseigne. Et je peux vous le présenter Bible en main. Et donc, mais je reste toujours ouvert à des remarques, à des questions. N'hésitez pas, on est là pour partager. C'est un moment qui se veut d'être de partage. Et, et nous allons ensemble, eh bien, car je crois que nous souhaitons, je pense que tout le monde ici, ce qui l'intéresse, c'est non pas ce que pense l'homme, mais ce que pense Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Oui, question, remarque, non? Il n'y en a pas? Bon. Alors, je tiens à vous rappeler que nous allons étudier, en attendant que vous ayez peut-être, si certains sont timides, de prendre la parole, euh, je vais vous rappeler ce que nous avons dit que nous allons étudier. Donc, nous allons considérer donc, cette étude-là, le royaume de David. On va considérer le prophète du royaume. On va considérer le rassemblement aussi. Il y aura une étude spécifique sur ça. Les 144 000, la grande foule, la Odyssée, église militante, église triomphante, livrer le bon grain. On va, je crois aussi, considérer les chaînes prophétiques. D'accord? Donc voilà un esquisse des sujets que nous allons aborder ici à Sainte-Rose. Et je vous invite à être présents de manière à ce que nous puissions voir cela ensemble. Est-ce qu'il y a encore des remarques, des questions? N'hésitez pas. Ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans que que je ne mange pas de chair animale. Donc, je ne mange personne. Donc, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser vos questions. On est en famille, on est entre frères et sœurs, donc allons-y. Et on est sous le regard du Seigneur. Donc, on peut partager, échanger, même si on n'est pas du même avis. Et Est-ce que tu penses des textes de Psaume 52, versets 10 à 14? Verset 17. Je suis encore avec moi ici. oui, il n'y a pas de souci. Non, 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 tu peux. 51, verset 10. Alors, on va prendre un par un. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne rejette point le visage de ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David et n'en reviendra point quand il a dit, je mettrai de tes fils sur ton trône. Si, donc c'est 10 à 14, si tes enfants gardent mon alliance et mes commandements que je leur enseignerai, leurs fils eux aussi seront assis à perpétuité sur ton trône. Car l'Éternel a choisi Sion et l'a agréé pour son siège. Elle est, dit-il, le lieu de mon repos à perpétuité. J'y demeurerai parce que je m'y plais. Je bénirai abondamment. Et je m'arrête là, d'accord. Alors, qu'est-ce que je pense de cela? Bon, en définitive, la vérité, la vérité, ce que je pense, ça ne m'intéresse pas. La vérité. Et ce que je pense ne devrait pas vous intéresser. Mais, je pense que je vais vous partager le contexte de ce texte de manière à ce que vous-même, vous puissiez tirer la conclusion de ce que ce texte-là dit. Déjà, qui a écrit ce psaume? C'est intéressant. D'accord? Qui a écrit ce psaume? On nous dit ici, Cantique de David. D'accord. Donc, c'est David qui parle. OK. Maintenant, au verset 10, est-ce qu'il y a une condition à cela? Est-ce qu'on voit une condition dans les versets qu'on a lus? En tout cas, moi, j'en ai vu une.
Parce que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Voilà, regardez bien ça. Il est dit, l'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra point. Quand il a dit, je mettrai de tes fils sur ton trône. Au verset 12, si tes enfants gardent mon alliance et mes commandements que je leur enseignerai, leurs fils aussi seront assis à perpétuité sur ton trône. Donc déjà, c'est David qui... OK? Et deuxièmement, il y a une condition. J'ai une question pour nous ici. Est-ce que... Qu'est-il arrivé des rois d'Israël? La monarchie d'Israël, de Juda et consorts. Ils ont été amenés en captivité, en fait, n'est-ce pas? Avec la captivité à Babylone, en fait, ça a pris... Ça s'est terminé, en fait. Quand, quand Jésus-Christ est venu sur terre, les disciples pensaient que Jésus-Christ allait remettre ça en place. Il leur a fait comprendre que non. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, en fait, aux autorités romaines. Il leur a dit qu'il était roi, mais son royaume n'était pas de ce monde. Donc, cette prophétie-là, cette promesse plus précisément, parce que c'est une promesse qui est faite ici, elle aura son accomplissement. Mais est-ce qu'elle a pu avoir son accomplissement avec la descendance, toute la descendance de David, physiquement parlant? La réponse est non. Mais on sait, comme on a vu tout à l'heure dans l'étude, que Jésus est descendant de David. D'accord? Et on a vu quand est-ce qu'il va, eh bien, prendre et restaurer le royaume de David, son père, pour parler ainsi, parce qu'on disait qu'il était fils de David. Bon. Donc, du coup, que dire de plus, si ce n'est que de rappeler ce contexte-là? Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus a dirigé nos regards vers le ciel. Il nous a dit qu'il s'en va nous préparer une place afin que là où est-ce qu'il est, nous soyons avec lui. Nous avons vu que la Jérusalem qui nous intéresse, la Sion qui nous intéresse, celle qui est céleste. Où en sommes-nous? Je vais commencer à dire, car le séminaire n'est pas fini, je vais commencer à dire que nous attendons en fait d'être amenés. Nous attendons que Jésus-Christ vienne nous récupérer pour, eh bien, être amenés en fait dans la Jérusalem céleste. C'est ce que l'Écriture nous enseigne, c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant. Mais je pense que j'aurai l'occasion de, j'espère, que j'aurai l'occasion de faire une présentation dédiée à cela. Mais c'est l'aspect en fait de l'inspiration et surtout de l'autorité de l'interprétation de la parole de Dieu, des Écritures. L'Écriture nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. D'accord? Lorsque un homme se lève, ou une femme, serviteur ou servante de l'Éternel, pour savoir si ce qu'il dit est vrai, eh bien, il faut qu'il soit en harmonie avec ceux qui ont été avant lui. D'accord? Ce n'est pas au nouvel arrivant de régenter et de faire autorité sur ceux qui ont été avant lui. C'est pas lui, en fait, qui va donner la trajectoire d'interprétation des autres écritures. OK? Les autres étaient là avant, ils ont posé une trajectoire, et ceux qui viennent après ne vont faire que aller dans le même sens, en fait. Il n'y aura pas de contradiction. Pardon? Amen. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, tout à l'heure, on a pris un passage, par exemple. Nous croyons, et je fais partie de ceux qui croient que Paul a écrit l'épître aux Hébreux, certains ne le croient pas, mais Paul nous a dirigés, comme Jésus d'ailleurs, vers la Jérusalem qui est céleste, en fait.
Donc, du coup, je pense que Jésus avait suffisamment d'autorité pour nous dire ces choses. Paul avait aussi d'autorité pour nous dire cela, pour nous confirmer cela. Euh, et nous avons vu que Sir White est allé dans le même sens. Donc, avec autant d'autorité, Jésus, Paul et Ellen White, j'ai personnellement du mal, sachant que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, et j'ai, je dirais, du mal à pouvoir voir une chose différente que ce que je vous ai présenté, en fait. Mais il y avait un deuxième texte. C'était quoi le deuxième texte que vous voulez prendre? Pardon? Jérémie 51, verset Verset combien? 10. 10, ok. Jérémie 51, verset 10. Ok. Jérémie 51, verset 10. Il est dit, l'Éternel a mis en évidence notre justice. Venez et que nous racontions en Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Mhm. Jérémie 51, verset 10. Très bien. Ok. Ce chapitre-là, quel est son contexte? C'est une prophétie, quand on regarde, qui touche et qui porte sur la destruction de la ville de Babylone et de l'empire des Babyloniens. D'accord? À partir du verset 1er, on le voit, hein, ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais faire lever un vent de destruction contre Babylone et contre ceux qui y habitent et dont le cœur s'élève contre moi, etc., etc. D'accord? Et au verset 6, il est dit, fuyez hors de Babylone et sauvez chacun sa vie de peur que vous ne périssiez dans son iniquité. D'accord? Donc, on a là l'appel typique duquel on va retrouver un écho à cela en Apocalypse, sortez de Babylone, mon peuple, etc. Là, c'est spirituel. Là, c'était physique. D'accord? Là, c'est la Babylone physique. OK? D'accord? Et donc, quand on a conscience de ce contexte-là, et, eh bien, on comprend que, comme précédemment, on a vu que Dieu a demandé à sortir de Babylone, eh bien, c'est pour aller où, en fait? C'est pour aller à Sion. C'est pour retourner, en fait, à Jérusalem terrestre. Puisque à ce moment-là, en fait, c'est physique. On n'est pas en fait dans la part, je dirais dans la partie spirituelle, c'est-à-dire que là, c'est plus la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. Non, là, c'est une prophétie qui était du temps de la Babylone euh, terrestre, d'accord? Nebuchadnezzar, son fils Belshazzar et consort, elle portait sur ce moment-là, en fait. Donc, du coup, et d'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est qu'au verset 11, il est dit, aiguiser les flèches et assembler les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Mède. Et on sait que c'est quel royaume qui a renversé Babylone? C'est les Mèdes et les Perses, d'accord? Donc, du coup, cette prophétie-là a une application qui est passée, d'accord? Mais l'Apocalypse, on sait, dans le livre de l'Apocalypse, il va y avoir des échos à cela, mais pour le fait de quitter Babylone de manière spirituelle, ok? On aura l'occasion de voir cela. Est-ce que vous avez encore des remarques, des questions? N'hésitez pas sur ce qui a été présenté. Quand je vous le rappelle, nous allons étudier le rassemblement, nous allons étudier les 144 000, la grande foule, dans des présentations dédiées, euh, les chaînes prophétiques aussi, livrer le bon grain, tout ça. Enfin, ce sera un petit peu combiné. Donc, voilà. Donc, mais là, on a vu le royaume de David. On a vu l'établissement du royaume de David, ou plus précisément son rétablissement. Et on va, on va continuer. Est-ce qu'il y a, donc, je vous sollicite, vous voyez, hein, je vous sollicite, hein. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, n'hésitez pas. Alors, effectivement, de manière générale, on parle
des trois venues de Jésus. D'accord? La première, lorsque Jésus-Christ est venu par le biais de l'incarnation, ok? Là, il est venu en tant que bébé dans le ventre de Marie, il est né, il est sorti, il a grandi. La première venue de Jésus. Voilà. La seconde venue de Jésus, d'accord, c'est lorsque, eh bien, il rétablit le royaume de gloire, d'accord. Donc là, il revient sous les nuées, ok. Et la troisième venue de Jésus, donc la seconde, c'est avant le millénium, et la troisième venue de Jésus, c'est après les 1000 ans. Voilà. Là, il pose les pieds, comme le dit la prophétie, sur le mont des Oliviers. Là se forme une vallée, et c'est là que viendra se poser, eh bien, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, qui est déjà dans le ciel là, mais elle va se transférer, venir se poser ici. D'accord? C'est effectivement ce que Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 4, oui. Alors, effectivement, nous avons vu que le texte nous dit, on a pris le texte tout à l'heure, je retourne dans ma note rapidement, on a vu Matthieu 24, verset 31, qui nous dit, « Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. » On pourrait penser que tous les enfants de Dieu seront, eh bien, à un endroit bien précis lorsque Jésus-Christ reviendra. Mais ce texte-là, que Jésus lui-même a prononcé, il nous a dit qu'en fait, les anges iront rassembler des 4 vents les élus. Donc, Matthieu 24, verset 31. Donc, de la bouche de Jésus lui-même, comme on dit, de l'aveu de Jésus, les enfants de Dieu seront dispersés. Maintenant, ce rassemblement, suivez bien, en 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, et quand je dis ça, attention, hein, je ne suis même pas encore en train de vous présenter, d'entrer dans l'étude du rassemblement, d'accord? Là, on ne fait que gratter un petit peu cela, en fait. Mais en 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, Paul dit ici, car le Seigneur, donc verset 17, verset 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux. Donc avec eux, c'est qui? Eh bien, avec ceux qui auront ressuscité. Nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, mettez côte à côte ces deux passages-là. Matthieu 24, verset 31 et 1 Thessaloniciens 4, verset 17, par exemple. Jésus vient avec les myriades d'anges. Quand il y a la résurrection et quand il faut en fait aller chercher les enfants de Dieu, ils vont en fait les rassembler des 4 coins. Et tout ce beau monde-là, donc ceux qui sont ressuscités et glorifiés, mais aussi ceux qui sont vivants et donc transmués, ils sont amenés tous ensemble auprès du Seigneur. Et là, ils sont rassemblés en fait auprès du Seigneur. Là, ils retrouvent Jésus en fait dans les airs. Oui, mais depuis tout à l'heure, je ne demande que cela. S'il rassemble ses enfants, il les rassemble. Et le fait qu'il dit qu'il va monter avec eux dans les airs, ça ne veut pas dire qu'ils seront dans les airs. Il parle avec eux dans les airs. Ma deuxième question, ça c'était juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières d'interpréter ce que vous dites. Le rassemblement, quand on rassemble quelque chose, on le rassemble quelque part.
Et quand il dit que nous les vivants, nous ne devançons pas ceux qui sont morts, ça veut dire que l'un ne va pas monter avant l'autre. Ils vont partir ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront dispersés dans les airs. Non, Dieu rassemble ces gens. Ok. Si je peux me permettre, alors en fait, je n'ai jamais dit qu'ils seraient dispersés dans les airs. J'ai dit qu'ils seront dispersés sur la surface de la terre, puisque à Matthieu 24, verset 31 dit, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents Mais oui, mais c'est. pour les amener où? Près du Seigneur. Oui, mais attends. Oui. C'est normal que les enfants de Dieu soient dispersés. Donc, quand il dit qu'il rassemble les 4 vents, ça veut dire que les 4 vents, il prendra ses enfants pour les rassembler. Ça ne veut pas dire qu'ils seront dispersés. Je t'écoute, hein, tu peux y aller. Hein. Les enfants de Dieu sont dispersés. À l'heure actuelle. Oui, mais même à la fin des temps, Dieu va les rassembler dans un lieu. Ils vont les rassembler tous ces enfants. C'est le même lieu. Mais oui, ça ne veut pas dire que les enfants seront dispersés dans les airs. Je ne le vois pas comme ça. Ils vont monter dans les airs. Mhm. Mais ils rassemblent les enfants des 4 coins dans un lieu. Parce qu'ils les rassemblent. Mhm. Ils rassemblent. Donc, ils rassemblent. Les 4 coins qui peuvent assembler, c'est-à-dire qu'il peut avoir, il y a des enfants, mais il peut avoir plusieurs groupes de s'ensemble. Ok, en fait, juste, alors, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la prise de parole. Je ne demandais que cela, donc merci beaucoup d'avoir eu le courage de prendre la parole. N'ayez pas peur, franchement, on est entre enfants du Seigneur. Matthieu 24, verset 30, nous dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc là, le contexte, là, Jésus est au ciel. Jésus, on le voit dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Donc là, Jésus est au ciel. Jésus est au ciel. Il est au ciel, hein? Jésus est au ciel. Quand on met ce passage-là de Matthieu 24, verset 30, si on le met en parallèle avec 1 Thessaloniciens, on sait que Jésus ne descend pas sur terre. D'accord? Là, on est d'accord. Maintenant, pendant que Jésus, là, il est au ciel, là, au verset 30, juste après ça, on nous dit, au verset 31, il enverra ses anges. Donc, il est au ciel, hein, à un endroit bien précis, et il envoie ses anges. Faire quoi et où? Il les envoie pour rassembler ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. C'est une expression des 4 vents, d'un bout des cieux à l'autre bout, qui veut dire par toute la terre. C'est-à-dire que les élus seront, voilà, il y en aura en Martinique, en France, en Russie, aux États-Unis, en Chine, bref, ils seront dispersés. Et les anges qui sont venus avec Jésus, d'accord, ils vont en fait quitter Jésus momentanément pour aller aux endroits où se trouvent les résidus de corps, où vont ressusciter les personnes, pour, eh bien, les rassurer que ils prennent part à la première résurrection. Parce que quand il y aura la deuxième résurrection, qui est celle des méchants, les méchants penseront peut-être qu'ils ont part à la première résurrection. Mais sauf que là, le fait que les anges vont chercher les élus, notamment ceux qui sont morts, eh bien, c'est bien pour les rassurer qu'ils ont pris part à la bonne résurrection. Et après, le texte nous dit, et ils rassembleront les élus. Mais Jésus, il est au ciel. Donc, pourquoi les anges iraient amener, grouper les élus à un autre endroit que près de Jésus qui est venu les chercher? La question est posée, hein? J'ai posé la question. En tout cas,
je tiens à vous dire que nous allons avoir une étude spéciale sur le rassemblement. Donc, et il se peut, très probablement, que nous la fassions cet après-midi. Donc, voilà. Oui, Daniel 12, uh-huh. Daniel 12, verset 1. OK. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Amen. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Mhm, mhm. Est-ce que les méchants et justes, est-ce que Théo, c'est là, quel moment que ça se passe? OK. Alors, l'écriture, merci beaucoup pour la question. C'est apprécié, vraiment. J'apprécie que vous participiez. Et l'objectif, c'est cela aussi. Et que ce ne soit pas un monologue. Que ce ne soit pas un monologue. Euh, il nous est présenté ici ce que l'on va appeler, qu'on peut qualifier de résurrection spéciale. D'accord? Nous allons en effet voir cela. Euh, je suis en train juste de prendre une note sur ça. Hum, hum, hum. Voilà. Quand on considère les résurrections, on sait qu'il y en a une première et une deuxième. Ces résurrections-là concernent une quantité importante, voire innombrable de personnes. Donc, on les considère comme étant des résurrections générales. La première est pour les justes, d'accord? Les justes cette résurrection-là a lieu lorsque Jésus-Christ est déjà revenu. Ça veut dire que, voilà, ces gens-là ne voient pas Jésus-Christ revenir. Il là, ok? Il sera déjà là. Ça veut dire que ces gens-là seront déjà ressuscités avant. Non. La première résurrection, Jésus-Christ, quand elle a lieu, Jésus-Christ est déjà là. Il ne le voit pas en train de revenir. Ça, c'est la première résurrection. La résurrection générale dont parle l'Apocalypse. La deuxième résurrection, celle des méchants, d'accord? Elle a lieu après le millénium, d'accord? Maintenant, la résurrection spéciale, là, voilà. Elle a lieu avant la première résurrection, ok? Pourquoi? Parce que Apocalypse 1, verset 7 nous dit, « Voici, il vient sous les nuées et tout œil le verra, ceux-là même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. » Donc, ça montre bien que si ceux qui ont percé Jésus-Christ, qu'on le sait, ce sont des gens qui ont péché contre cet esprit, donc ce sont des gens mauvais, ils ne vont pas en fait prendre part à la première résurrection. D'accord? Parce que la première résurrection, quand tu n'y prends pas, on est glorifié. C'est ça qu'il faut savoir. La première résurrection, ceux qui n'y prennent pas, ils sont glorifiés. Voilà. À la première, oui, voilà, gloire à Dieu. Mais par contre, ce dont nous parle Apocalypse 1, la verset 7, ça ne peut pas être la première résurrection. Parce que des méchants ne pourront pas revenir glorifiés. Voilà. Donc, je poursuis. Daniel 12, verset 2 qu'on a lu. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, ceux-là, on va aller voir dans un instant, et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux-là, ce sont les mêmes, d'accord?
C'est une quantité limitée de personnes, notamment ceux qui ont concouru, qui ont comploté pour faire mourir Jésus. D'accord? Mais il n'y a pas que eux. On nous dit qu'il y en a d'autres qui vont venir avec eux en même temps, dans cette résurrection spéciale. Pourquoi on dit spéciale? Pourquoi on l'appelle adventiste, nous spéciale? C'est parce que elle n'est pas générale. Elle ne concerne pas une grande quantité de personnes, mais plutôt une quantité plutôt restreinte. Eh bien, elle ne concerne pas donc que ces méchants-là, ces personnes-là qui sont des méchants, mais elle concerne aussi des justes. Et lesquels? Eh bien, Apocalypse 14, verset 13 nous dit, heureux, après donc le message des trois anges, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Tiens, ici, la prophétie de l'Apocalypse nous fait savoir que ceux qui meurent sous le message des trois anges, eh bien, ils sont heureux, car leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont annoncé, travaillé à proclamer le retour de Jésus, le message pour notre temps, et ils n'ont pas eu, et malheureusement, donc, ils ne seront pas restés en vie pour voir le retour de Jésus. Mais ce qui se passe, Dieu fait quelque chose, c'est qu'il ne les oublie pas. Il ne les oublie pas. Et nous comprenons que c'est d'eux dont il s'agit en Daniel 12, verset 2, lorsqu'il dit « les uns pour la vie éternelle ». Bien-aimés, voilà ce qu'il en est. Juste avant le retour de Jésus, il y a cette résurrection spéciale à laquelle prennent part ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges et ceux qui ont pris part au complot pour faire mourir Jésus. Ces deux catégories-là de personnes, ils ressuscitent avant la première résurrection de manière non glorifiée. D'accord? Ils sont non glorifiés. Bien évidemment, ceux qui ont concouru pour faire mourir Jésus, quand ils ressuscitent, ils pensent toujours à mal. Ils pensent toujours à mal faire. Ils sont inconvertis. Mais par contre, ceux qui ressuscitent, ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges, eux, ils ressuscitent de manière non glorifiée. Donc, dans la même nature dans laquelle ils sont morts, les deux d'ailleurs. Hein. Mais comme ils ont vaincu le péché avant de descendre dans la tombe, est-ce qu'ils peuvent continuer à pécher quand ils vont revenir à la vie, même s'ils ont encore la nature d'Adam, c'est-à-dire la nature que nous avons, vous et moi, ici maintenant? Non. Et ça, cet argument-là, cet enseignement sur la résurrection spéciale que je vous ai présenté là en démo 4 paroles, comme on dit, eh bien, ça vient torpiller l'enseignement selon lequel on va continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que ils vont, lorsque Jésus revient, bien-aimé, il a lâché l'encensoir déjà depuis un bon moment, en fait. Donc, quand il revient, l'intercession est terminée, le temps de grâce est terminé. Sauf que lorsqu'ils reviennent à la vie, c'est avant le retour de Jésus et ils sont dans la nature humaine que nous avons et ils se tiennent devant Dieu sans intercesseur et sans péché. Donc, il est possible de vivre sans péché et ils vont le démontrer. Ils vont le démontrer. OK. Donc, du coup, j'ai clarifié le point. Après toi, ça va être Sonia, oui. Ça, c'était, je suis entièrement d'accord, c'est une chose spéciale de face à reprendre. Amen. Je veux attirer l'attention sur le verset premier, Mhm. qui est dit, non seulement que nous avons le prochain des défenseurs de notre peuple. Mhm. Est-ce que on se lève ici, c'est ce qu'on enseigne, ça tenue en gloire. De quoi se charge-t-il? Puisque il y a une résurrection, quand il se lève, il y a une résurrection spéciale avant la résurrection. Donc, comme Michael se lève là, c'est qu'il y a quelque chose qui se lève pour une raison. Il y a quelque chose qui ne peut pas. Là, quand Michael se lève, c'est l'intercession qui termine, en fait. Il finit l'intercession.
il termine l'intercession. Le temps de grâce prend fin, en fait. Ça coïncide effectivement à cela, en fait. Là, on a l'intercession qui prend fin. Mais c'est pas. Ah ben, il n'y a pas de souci. Partage avec nous. Partageons ensemble. Pourquoi je dis ça? Si quand Michael se lève là, il se lève pour une résurrection spéciale, parce qu'il est dit que que- Au verset 2. Au verset 2. Pour ceux qui l'ont lu, Il n'y a pas de souci. c'est l'émotion des enfants de son peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable Mhm. depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et nous savons que quand Jésus revient pour rassembler tous ses enfants, il n'y a plus de temps de détresse, tout est fini, la porte de la base est fermée, tous les enfants de ce qu'aujourd'hui, c'est Dieu a déjà rassemblé tous ses enfants, il n'y a plus de détresse. Le temps de détresse, c'est avant le retour de Jésus. Ça, nous le savons. Ça, on est d'accord. Mais du coup, je veux comprendre ce que tu dis. Donc, Mais oui, développe bien. Prends ton temps de développer pour que je comprenne. comme le temps de détresse, Ouais. c'est avant le retour de Jésus. Donc, quand il dit se lève là, ce n'est pas le retour de Jésus en gloire. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est la fin du temps de grâce. J'ai pas dit quelqu'un a entendu que j'ai dit qu'il se lève. J'ai pas dit ça. Ma femme est témoin. J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est la fin du temps de grâce. Mais c'est pas son retour en gloire. Mais j'ai pas dit ça. Ok. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pour dire le livre Premiers écrits, et la page 34 et la page 15. Ah mais je suis d'accord. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Et ils se rendent compte quand ils entendront la voix de Dieu dire ceux qui devaient citer partiel, ils seront quelque part. Et c'est là qu'ils entendent la voix de Dieu. Et c'est ça, je cherche une question de l'estimation. La- Effet de seulement effet et l'effet mort sont encore en terre. Et c'est à ce moment-là c'est partiel. Ceux qui sont issus de la région spéciale, donc ta question est, ils sont où? Ils iront où? Ou ils vont être rassemblés où? Et c'est pour ça que j'ai ajouté le psaume 63. Et la Bible nous enseigne, qu'ils seront quelque part en train d'attendre Jésus. Et ils auront ce privilège. Alors, j'entends bien ce qui a été dit là. Mais quand Michael se lève là, c'est la fin du temps de grâce. C'est la fin du temps de grâce. On est d'accord. C'est la fin du temps, du temps de grâce. Voilà. Et ce qu'il nous faut réaliser, c'est que on pense, certains, je sais, pensent que il y aura un rassemblement pour le peuple de Dieu, d'accord, en un endroit bien particulier, d'accord. Et ceux qui pensent cela, ils conçoivent que ce rassemblement à cet endroit, je reprends parce qu'il faut suivre, hein, ceux qui pensent que ceux qui adhèrent à cette théologie-là, qu'il y a un rassemblement spécial pour le peuple de Dieu, pour les scellés, pour ceux qui sont issus de la résurrection spéciale, à un endroit bien précis sur terre, ils pensent aussi que le temps de grâce se termine après qu'il y ait eu ce rassemblement à cet endroit, en fait. Voilà cette théologie-là, voilà ce qu'elle dit, en fait. Maintenant, la Bible, et je sais que... Je termine ma phrase et tu prends la parole sans problème.
Et la Bible des prophéties, en fait, nous présente bien que lorsque Michael se lève, le temps de grâce se termine. D'accord? Et, et on va voir tout à l'heure des éléments supplémentaires à ce que j'ai déjà présenté. Mais vas-y, je te laisse la parole. Ah, attends, parce que j'ai dit ça, mais Sonia avait la parole avant toi. Sonia, vas-y. Je voulais savoir, est-ce que de notre temps de est-ce qu'il y a des gens qui sont empêchés à cause de Ah, je crois que il y a des personnes qui, effectivement, de la même façon qu'il y a des personnes qui, à l'heure où nous vivons, leur temps de probation à eux-mêmes est déjà terminé. Parce que si tu veux, quand tu prends le cas de l'arche de Noé, le temps de grâce global n'était pas encore fini, mais pour ces gens-là, leur temps de grâce à eux était fini, en fait, pour ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche. Donc, aujourd'hui encore, il y a des individus pour lesquels, du point de vue individuel, hein, pour leur propre cas, c'est fini, en fait. Ça veut dire qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit, et il y a quand même toujours Jésus dans le ciel qui intercède, mais pour eux, c'est fini, parce qu'ils sont allés trop loin, ils ne reviendront pas. Donc, de la même façon qu'il y a ce genre de personnes-là, de la même façon aussi, il y en a qui, effectivement, sont arrivés à un niveau dans leur expérience chrétienne, dans leur chemin de sanctification, voilà, où ils ont en fait remporté la victoire. Cependant, ce genre de personnes-là, il faut comprendre dans quel état d'esprit ils sont. Ils ne sont pas en train de se gargariser, de dire j'ai vécu et de se glorifier de ça. Mais ils sont plutôt dans déjà toujours reconnaissant que sans le Christ, ils ne peuvent rien faire, dépendant de lui pour rester libérés du péché et conscients qu'ils peuvent retomber. Mais parce que ils ont fait ce choix-là, en fait. D'accord? Donc, du coup, voilà. Alors, tu voulais prendre le prénom, mais tu peux y aller, vas-y. OK. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous propose que l'on puisse prier. On fait une petite pause et après, on revient pour une étude sur le rassemblement. D'accord? Ça vous dit? Oui. Allez, on va prier. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et dans l'échange. Nous te demandons de nous aider à pouvoir toujours mieux comprendre ta parole afin que celle-ci puisse être véritablement cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Et bénis la suite de cette matinée de sabbat. Et nous te demandons cela au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube